Avec vous, mon colonel, un grand moment d'émotion et de rassemblement aussi tout au long de la journée. Je crois que vous, Saint-Étienne, c'est le point d'orgue, mais déjà ce matin, vous avez parcouru le département pour cet hommage au colonel Beltrame. Alors aujourd'hui, dans la Loire, à Saint-Étienne, mais comme dans 150 autres sites en France, il y a un petit moment hors du temps qui se produit autour de la figure du colonel Beltrame. Je pense que nous avons besoin, dans la période un petit peu compliquée, avec une intensité qui est parfois paroxysmale sur des manifestations, nous avons eu, je pense, la nation, la société a eu besoin de marquer d'une manière particulière cet hommage à notre camarade décédé il y a quasiment un an, heure pour heure. Donc, des grandes communes, des petits villages même, ça sous-entend une vraie unanimité dans l'admiration pour cette figure et puis aussi dans l'hommage aux gendarmes à travers lui. Tout à fait. Et puis je pense que la Loire est un véritable exemple de ce que nous avons vécu partout en France. Aujourd'hui, ça a été rappelé lors des prises de parole, nous assistons à la 4e inauguration, la ville chef-lieu du département, mais auparavant, la première commune, très vite après l'attentat, c'était Saint-Paul-en-Jarret, donc une commune de taille très humaine, beaucoup plus réduite que Saint-Étienne. Ensuite, ça a été Montbrison. Il y a quelques semaines, au début d'année 2019, c'était la ville du Coteau à Roanne. Voilà, on voit bien que quelle que soit la taille de la commune, quel que soit le bord politique, quelle que soit la typologie du tissu urbain, les gens, les maires, les élus, la population a besoin de commémorer ce sacrifice qui, je pense, a vraiment durablement marqué la mémoire du peuple français. Alors nous perdons chaque année un certain nombre de gendarmes dans le cadre de leur travail. Donc, Arnaud Beltrame est un nom, malheureusement, pour 2018, parmi une liste relativement longue. Nous avons perdu également des camarades sapeurs-pompiers. L'année 2019 a particulièrement mal commencé pour ce corps. Les militaires français perdent également des camarades chaque année, la police nationale. Je pense que la figure du colonel Beltrame marque, pour le caractère particulier de ce geste, un homme qui a échangé sa vie contre celle d'une personne qu'il ne connaissait absolument pas, va bien à l'encontre de ce qu'on est en droit de demander à quelqu'un qui s'est engagé pour servir son pays. Et c'est en ce sens, je pense que ce moment est unique et quelque chose que nous, en tout cas gendarmes, camarades de cet officier disparu, nous vivons de manière très intense et avec énormément d'émotion. Alors c'est vrai que quand on parcourt la vie de votre camarade, comme vous dites, on a l'impression d'une vie vraiment exemplaire, à la fois par le côté extrêmement brillant de sa carrière, mais aussi dans la variété des missions qu'il a effectuées, par l'intelligence avec laquelle il s'est adapté. Au fond, le gendarme, il est vraiment au service de tout le monde, quel que soit l'endroit où il va se trouver. Alors la figure d'Arnaud Beltrame est particulière, c'est un officier particulièrement brillant, qui a très bien réussi les différentes périodes de formation, qui a été amené à exercer dans les plus prestigieuses de nos unités, notamment au GIGN. Et puis c'était une carrière d'officier qui est finalement très caractéristique de ce qu'un officier de gendarmerie vit, une succession de phases opérationnelles très intenses, une succession de temps un petit peu plus en retrait, dans un état-major, dans un ministère pour Arnaud Beltrame, mais finalement avec toujours la même volonté de servir, les mêmes valeurs qui animent un gendarme, qu'il soit ici dans la Loire, au GIGN ou dans d'autres départements, quel que soit le métier que nous exerçons au sein de la gendarmerie, et il y en a tellement que ce serait beaucoup trop long à énumérer, voilà, c'est finalement la même volonté de servir, les mêmes valeurs qui nous animent. Arnaud Beltrame a su les magnifier, les mettre en lumière d'une manière qui est unique dans l'histoire de notre corps. Et c'est en ce sens, je pense, qu'il aura durablement marqué l'institution. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est une promotion de jeunes officiers qui est en train de terminer sa formation à Melun, qui est vraiment le creuset dans lequel nous sommes tous passés, officiers de gendarmerie, a décidé de manière assez rapide, parce que d'habitude on commémore toujours un parrain de promotion, mais il y a souvent des délais beaucoup plus longs. Là non, dans la foulée de cet attentat, une promotion porte d'ores et déjà le nom d'Arnaud Beltrame. Et en ce sens, je pense qu'il aura marqué durablement la gendarmerie d'aujourd'hui, mais également celle qui va demain venir marcher dans nos traces. Alors c'est vrai que aussi bien monsieur le préfet que monsieur le maire ont rappelé que ce héros, il faut appeler les choses par leur nom, ce héros, il s'inscrit dans une longue tradition de résistance, de dignité, de valeur. Et cet homme, je crois que chacun d'entre nous se pose la question, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à ce moment où il a pris cette décision un peu folle quand même. C'est pour vous une question, un exemple, un sujet de réflexion à titre personnel. Comment vous avez ressenti ça, puisque vous l'avez vécu vous aussi en direct comme tous les Français? Tout à fait. Arnaud Beltrame sort, comme je l'ai dit, du même creuset que tous les officiers de gendarmerie. Et pourtant, face à une situation que très peu finalement d'hommes et de femmes ont vécu, il a décidé d'aller au-delà de ce que son service de gendarme
lui demandait. Il aurait pu rester comme le chef opérationnel qui est en train de commander des hommes qui montaient en direction de ce terroriste. Lui, il a décidé de sortir de ce rôle et de finalement transcender qui étaient les raisons de son engagement. Alors moi, Arnaud Beltrame, je ne le connaissais pas personnellement, mais comme tout à chacun, et puis peut-être encore plus comme gendarme, j'ai forcément beaucoup lu tout ce qui a été écrit. De sa maman, il y a quelques semaines plus tôt, c'était son frère qui avait écrit. On sent bien que c'était un homme qui, de toute façon, allait toujours au fond des choses. C'est un homme qui portait intrinsèquement, de par la foi qui était la sienne, l'engagement qui était le sien, depuis toujours, une abnégation, un sacrifice qui s'est magnifié, qui s'est traduit de cette manière. Alors, ce qui lui est passé par la tête, malheureusement, il est le seul à le savoir. Alors, sans doute que ses très proches comprennent encore mieux que nous ce qui l'a guidé dans ces dernières heures. Nous avons simplement une interrogation en tant que chef. Et moi, demain, si dans la Loire, je connaissais très bien le camp de groupement, mon homologue en poste à ce moment-là à Carcassonne. Vous le connaissiez ? Enfin, moi, je connaissais le chef d'Arnaud Beltrame. Parce qu'il était en second. Il était officier dans un groupement, comme un certain nombre de mes camarades aujourd'hui présents. Et puis le commandant de groupement, donc le colonel du département, a forcément vu cet homme qui, d'un coup, a échappé à la gendarmerie pour aller vivre son destin. Et forcément, comme chef, comme homme, comme gendarme, comme militaire, comme père de famille, je me pose la question, et moi, dans cette situation, mais malheureusement, je pense que c'est... Heureusement, espérons que jamais on aura à revivre des moments pareils. Eh bien, on voudrait tout simplement vous dire notre admiration et notre soutien. Excusez mon émotion, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Sous le soleil du printemps, quel symbole, je trouve, que c'est ce moment de rassemblement pour cet hommage au colonel Beltrame, la plaque que vous avez dévoilée tout à l'heure, Gaël Perdriau, comme maire de Saint-Étienne, au terme d'une journée d'hommage dans tout notre département. Grand moment d'émotion et aussi d'unanimité. On est triste et en même temps on sourit, c'est un peu incroyable, cet homme nous rassemble. Oui, c'est vrai que ce dramatique événement a eu lieu un an, jour pour jour, où Arnaud Beltrame, au sacrifice de sa vie, parce qu'il est allé au bout de ses convictions, bien qu'il lui en coûtât la vie, eh bien nous avons voulu effectivement lui rendre hommage, aussi pour dire à ces barbares qui viennent attaquer la République dans ses valeurs, dans ce que nous avons de plus profond en nous, leur dire qu'ils n'ont pas gagné. Qu'ils n'ont pas gagné parce que tant qu'on aura des Françaises et des Français comme Arnaud Beltrame qui sont capables au sacrifice de leur vie de sauver d'autres compatriotes, de dire que jamais le terrorisme n'aura le dessus, eh bien je crois que la France, ses valeurs, l'humanisme, l'humanité sera toujours au-dessus. Et c'est pour ça que la ville de Saint-Étienne tenait à rendre hommage au colonel Beltrame, au-delà de sa personne, cet acte héroïque que personne jamais n'oubliera, au-delà même des militaires, des gendarmes qu'il représente, c'est au fond tout ce qu'il y a de plus beau dans l'homme. Hein, et comme cela est cité dans le Talmud, comme dans le Coran d'ailleurs. Vous l'avez cité à la fin. Je l'ai cité tout à l'heure, qui sauve une vie, sauve l'humanité. C'est exactement ce qu'a fait Arnaud Beltrame. Alors, cette place n'avait pas de nom. C'est un lieu où passe énormément de monde. Tout le monde, rue Bergson, va passer. C'est un choix sans doute d'avoir donné ce nom d'Arnaud Beltrame à ce lieu. Alors il y a deux raisons qui nous ont conduits à choisir cette place. D'abord parce que nous l'avons refaite très récemment. C'est tout frais, si j'ose dire. Elle est maintenant, je dirais, digne de porter ce nom d'Arnaud Beltrame. Et puis j'ai questionné le colonel Romain Pascal. On vient de la voir, il nous a dit des choses vraiment bouleversantes. Parce qu'il connaissait le colonel de gendarmerie de Carcassonne. Enfin, il a servi avec lui, oui. Et donc c'est le premier que j'ai appelé, bien entendu, pour savoir s'il avait une idée de lieu qui correspondrait pour rendre cet hommage. Et il m'a dit, écoutez, je souhaiterais une place publique, qu'elle soit ouverte et visible. Comme vous l'avez dit, c'est un lieu ici de grand passage, à proximité de la gendarmerie du groupement de la Loire. Et donc, naturellement, on s'est mis d'accord sur cette place. Alors, dernière question. Unanimité aujourd'hui des Stéphanois anonymes, les élus de tous bords, les militaires de tous bords. On a besoin de moments comme ça quand même dans notre vie nationale. Et finalement, le service que nous rend Arnaud Beltrame, c'est peut-être ça, de nous rappeler l'essentiel. Bien sûr qu'on peut avoir des divergences politiques. Heureusement. Ça fait partie de la vie de la démocratie aussi. Bien sûr qu'on peut avoir des sujets qui nous opposent même parfois très fortement. Mais comme vous l'avez dit, le soleil aujourd'hui, le sourire sur les visages, ce respect, cette mémoire que nous avons pour Arnaud Beltrame, c'est aussi le symbole d'une victoire. La victoire de la liberté,
d'agir, de parler, d'aller et venir, d'être, de pouvoir vivre comme on l'entend sur notre territoire, mais également dans le monde. Et cette unité interpartisane, vous l'avez dit, tout simplement parce que, comme vous l'avez très bien exprimé, il y a, et Dieu merci, encore des valeurs qui dépassent ce que nous sommes. D'ailleurs, Arnaud Beltrame l'avait dit, son engagement, c'était aussi pour réaliser des choses qui sont plus grandes que soi. Je crois que c'est exactement le moment que nous vivons. On est en train de vivre quelque chose qui est bien plus grand que nous grâce à cet engagement héroïque. Voilà, merci, monsieur le maire, merci. Merci à vous. Alors, toujours sous le soleil, sur cette place Arnaud Beltrame, avec Nadia Semache, élue bien sûr, mais d'abord citoyenne, je crois, Nadia. Vous êtes là pour cela d'abord. Exactement, donc je suis ici pour saluer le courage et montrer tout notre respect à Arnaud Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver une autre vie. Et je crois que c'est important en tant que citoyenne de saluer ce geste fort pour notre République. Et c'est important aujourd'hui que nous inculquons à nos enfants ce que sont les valeurs de notre Ça vous semble très important. C'est un moyen de continuer finalement le message d'Arnaud Beltrame. Tout à fait, il reste avec nous et son geste aujourd'hui doit rester dans les mémoires de tous pour notre France, pour notre République. Alors les enfants justement, comment imaginer les aider à comprendre le sens de ce message et puis le fait que vivre ensemble, ça impose des règles, le sens du devoir peut-être ? Je crois qu'aujourd'hui, il est important de travailler avec les enfants dès le plus jeune âge, tout au long de leur vie, à l'école aussi, par des cours d'éducation civique, et de rappeler le geste d'Arnaud Beltrame, et de rappeler aussi que notre République a besoin du vivre ensemble, de la tolérance aussi, et de se respecter les uns et les autres. Voilà, écoutez, merci Nadia. C'est un beau programme pour les enseignants, pour les parents, au fond pour tout le monde. Exactement. Pour nous aussi, politiques, on doit se rendre auprès de la population pour essayer de transmettre toutes ces valeurs. Eh bien, nous sommes rue Bergson pour l'hommage au colonel Beltrame. Voilà les autorités qui arrivent, avec beaucoup d'émotion, bien sûr. Monsieur le préfet, monsieur le maire de Saint-Étienne, Georges Ziegler, Régis Juanico, Marie-Camille Ray. Prise de parole de Gaël Perdriau. Monsieur le préfet, messieurs les députés, mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les élus de la région, du département, de la ville de Saint-Étienne, je salue en particulier Gilles Artigue, du premier adjoint en charge des hommages publics, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, Gérard Georgeon, monsieur Jean-Michel Blanchardon, président du Mémorial de la Loire, messieurs les représentants de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale, je salue en particulier le colonel Romain Pascal, commandant le groupement départemental de la gendarmerie de la Loire, messieurs les représentants de la délégation militaire départementale de la Loire, messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, compagnons de la Libération, dignitaires de l'Ordre national du mérite, les médaillés militaires, porte-drapeaux et anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, mesdames et messieurs, il y a un an, jour pour jour, l'ombre de la terreur recouvrait un petit village de l'Aube, Trèbes, où déferlait alors une vague de sang. Ce jour-là, selon les mots de son maire Éric Ménassi, la petite cité audoise a vécu quelque chose de terrible,
dans l'intensité et dans la douleur. Oui, la folie humaine frappe désormais n'importe où. Dans les grandes villes, comme à Paris, Nice, Strasbourg ou Marseille, à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme à Trèbes. Elle frappe toutes les communautés et vient encore de sévir à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il y a quelques jours. Nous le savons désormais. Nous devons vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, car cette soif de sang semble inextinguible. L'attentat de Trèbes, le 23 mars 2018, a particulièrement marqué les esprits. L'histoire ne retiendra pas le nom de ce terroriste, sa pulsion de mort et son périple funeste qui blessa 15 personnes et en tua 4 autres. Mais on se souvient des noms de ses victimes, lâchement assassinés, dont celui du colonel Arnaud Beltrame que nous honorons aujourd'hui. Ils ont tous mérité de notre part le Cléos, le Rénon cher à Hannah Arendt, cette éternité du souvenir. Mais avant d'évoquer la mémoire de cet homme qui s'est sacrifié pour la nation, je voudrais saisir l'occasion de rappeler, devant vous tous, tout le respect et la reconnaissance que les Stéphanois et l'ensemble de la nation doivent au corps de la gendarmerie. L'esprit de service, le dévouement, le courage et la solidarité sont les valeurs qui fondent votre arme. En somme, nous protéger, comme jadis Geneviève, votre sainte patronne, protégea Paris des barbares. Depuis sa création en 1791, la gendarmerie est un véritable pilier de notre nation et elle a toujours occupé une place particulière dans la société française. Dans notre département, la zone que vous avez pour mission de protéger est vaste. Vous assurez, mon colonel, l'ordre public dans un milieu rural et périurbain en mutation constante et en proie aujourd'hui au terrorisme sur notre sol qui n'épargne désormais plus les petits villages. Vous êtes garant de la bonne mise en œuvre des décisions prises par Monsieur le Préfet, comme des perquisitions administratives, des assignations à résidence, une surveillance accrue des sites sensibles. Les conditions d'exercice de votre métier sont donc toujours plus difficiles. Et selon les mots même d'un ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, gérer l'extraordinaire devient le quotidien. Vos missions premières comportent des volets de sécurité publique, de police judiciaire, de sécurité routière et de renseignement. Les gendarmes, impliqués dans leur action quotidienne, sont soucieux de préserver la proximité avec les citoyens, témoins directs des fragilités qui affectent notre tissu social. Vous remplissez des missions qui sont bien plus larges que votre cœur de métier, médiateur appelé à prévenir et à gérer des conflits en créant du vrai lien social. Pour toutes ces raisons, je veux mettre en évidence aujourd'hui l'engagement de chacune et chacun d'entre vous. Que vous apparteniez au service d'active ou à la réserve, vous faites tous preuve d'un investissement admirable au service de la nation, quelle que soit la diversité de vos métiers. Votre discipline, votre sens de l'abnégation et du dévouement suscitent l'admiration de tous ceux qui sont amenés à vous côtoyer, et en particulier des citoyens qui apprécient votre présence sur le terrain. Abnégation, dévouement, ces deux mots trouvent tout leur sens dans le sacrifice d'Arnaud Beltrame. Oui, le colonel Arnaud Beltrame est mort en héros de la République française. Comme l'a rappelé le président de la République, il a illustré les vertus militaires d'une manière éclatante, qui mérite respect et admiration de la nation tout entière. Par son action, en sacrifiant sa vie pour en sauver une autre, il a permis de faire triompher notre humanisme sur les forces du mal, sur ce terrorisme qui, parce qu'il n'a pas de projet de vie, n'a qu'un projet de mort. Tout son parcours aura été tourné vers les autres, au service des autres, au service de la France, pendant plus de 22 ans. Modeste, travailleur, brillant, opiniâtre, humaniste,
Arnaud Beltrame aura été exemplaire jusqu'au sacrifice de sa vie. Né le 18 avril 1973 à Étampes, après une classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr, il commence en 1995 sa carrière dans l'armée de terre. D'abord comme aspirant appelé, puis comme officier de réserve en situation d'activité dans l'artillerie, avant d'intégrer l'école militaire interarmes de Saint-Cyr. En 1999, il est major de la promotion campagne d'Italie. Il rejoint ensuite l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, dont il sort à nouveau major de la promotion capitaine Gauvenet en 2001. Affecté au groupement blindé de la gendarmerie mobile à Satory, il intègre en 2003 l'escadron parachutiste d'intervention où il reste 3 ans. Très vite qualifié chuteur parachutiste opérationnel, Arnaud Beltrame est engagé dans des missions de protection, notamment à Bagdad en 2005, dans un contexte d'attentats de kamikazes et d'insécurité. Son action exemplaire et déjà son courage seront alors consacrés par la croix de la valeur militaire. Pendant 4 ans, il sert le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine comme commandant d'une compagnie en charge de la sécurité de l'Élysée. Puis, de 2010 à 2014, il commande la compagnie de gendarmerie départementale d'Avranches dans la Manche, où il s'engage personnellement pour combattre la délinquance ou organiser la préparation de grands événements. Il rejoint ensuite le ministère de l'écologie, où il met en évidence ses belles qualités intellectuelles en s'occupant d'intelligence économique. En août 2017, il est nommé officier adjoint du groupement de l'Aude. En décembre 2017, il organise, comme de façon prémonitoire, un exercice de simulation d'attentat dans des bâtiments d'EDF à Carcassonne afin d'améliorer l'intervention des forces de l'ordre en cas d'attentat. Le scénario ? Une tuerie de masse dans un supermarché. La suite, nous la connaissons tous. 3 mois plus tard, Arnaud Beltrame tombe sous les balles d'un terroriste dans le Super U de Trèbes. N'écoutant que son courage, il n'hésite pas à se livrer aux terroristes en échange de la vie d'une jeune femme. Égorgé, abattu à bout portant, il succombe à l'âge de 44 ans dans la nuit du 23 au 24 mars aux blessures dont il a été la victime. Oui, c'est un officier exemplaire jusqu'au sacrifice de sa vie que nous honorons tous ensemble aujourd'hui. Par ses valeurs, par son courage, Arnaud Beltrame a fait siennes les paroles de l'hymne de la gendarmerie, pour la patrie, l'honneur et le droit. À titre posthume, le colonel Beltrame est décoré par le ministre de l'Intérieur de la médaille de la gendarmerie nationale avec palme de bronze, de la médaille d'acte de courage et de dévouement et de la médaille de la sécurité intérieure échelon or. Il est promu au grade de colonel à titre posthume. Lors de l'hommage national rendu aux Invalides, le colonel Beltrame est élevé au grade de commandant de la Légion d'honneur par le président de la République. Humaniste, reconnu par ses pairs comme un officier brillant doté d'un esprit résolument offensif face à l'adversité, Arnaud Beltrame a marqué la France entière, car il est apparu, aux yeux de tous, comme un rempart contre ceux qui attaquent la République. Son sacrifice n'a pas été vain. Il a montré aux yeux des fanatiques que nos valeurs sont plus fortes que ce projet mortifère qui sème partout le chaos. Être au service de plus grand que soi aurait pu être sa devise. Le colonel savait le risque qu'il prenait en se livrant comme otage aux fanatiques. Et pourtant, il l'a fait pour sauver une vie, plusieurs peut-être. Il est allé au bout de ses convictions. En se sacrifiant, Arnaud Beltrame a gravé son nom au fronton de l'humanité. Stéphanoise, Stéphanois, souviens-toi, en passant ici, sur cette place,
que l'on retrouve cette phrase commune au Talmud et au Coran, qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. En sauvant cette femme, Arnaud Beltrame a maintenu en chacun de nous notre part d'humanité et nous a montré le chemin escarpé de l'honneur. Merci. C'était l'hommage rendu par le maire de Saint-Étienne. Monsieur le préfet de la Loire. Monsieur le maire, monsieur le député, madame, messieurs les sénateurs, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, madame, messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux. Nous voici rassemblés cet après-midi, ici à Saint-Étienne, après Montbrison, Saint-Paul-en-Jarret et Le Coteau, pour perpétuer, pour honorer la mémoire du colonel Beltrame. Nous voici rassemblés ici, un an après le 23 mars 2018, un an après cette triste journée où notre pays, abasourdi, apprenait qu'une nouvelle fois, il venait d'être l'objet d'une attaque terroriste à Carcassonne et à Trèbes. Tout au long de cette journée, notre pays apprenait, par bribes, la géographie de ce nouvel attentat. Le parking des Aigles à Carcassonne, lieu de rencontre de la communauté homosexuelle locale, les abords du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, puis ceux de la CRS 53, et enfin le magasin à l'enseigne Super U de Trèbes. Tout au long de cette sinistre journée, notre pays découvrait le nombre et l'identité des victimes. Jean Mézières, Christian Medves, Hervé Sosna, auxquels s'ajoutaient 16 blessés, certains très grièvement atteints, en particulier le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Tout au long de cette journée se précisèrent les circonstances de son intervention et de ses blessures. Tout au long de cette journée, le pays tout entier espéra que malgré la gravité de ses blessures, ce jeune et brillant officier survivrait. Ce ne fut malheureusement pas le cas, et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ici cet après-midi. Cet hommage, je vous remercie, monsieur le maire, de l'avoir organisé. Il montre que, malgré l'inexorable écoulement du temps, le souvenir du sacrifice du colonel Beltrame est toujours bien présent dans nos mémoires et dans nos esprits. L'hommage de cet après-midi est d'abord là pour dire, pour rappeler, que quelle que soit la menace, que quelle que soit la forme de cette menace, et ce jour-là, le 23 mars 2018, le terrorisme a voulu s'en prendre aux remparts de notre pays, aux remparts de nos institutions, l'armée, la police, la gendarmerie, mais aussi à nos modes de vie, à nos libertés individuelles, à cette variété et cette diversité qui fait notre pays et sa richesse. Oui, quelle que soit cette menace, celle-ci ne terrasserait pas notre République, ne terrasserait pas nos institutions, ne terrasserait pas notre cohésion sociale. Cet hommage, monsieur le maire, mesdames, messieurs, il est aussi, bien évidemment, destiné à une personnalité hors du commun qui, dans un choix délibéré, a privilégié le devoir et le service à son intérêt particulier, à sa propre vie. Cet hommage, il est destiné à une personnalité lumineuse qui a montré au pays tout entier, à chacun d'entre nous, ce qu'était, ce que voulait dire être citoyen, citoyen d'une république, citoyen de la République française. Être citoyen, ce n'est pas tout attendre, ce n'est pas compter ou mégoter ce que le pays peut demander. Être citoyen, c'est aussi parfois tout donner quand les principes sont en jeu. La notion de sacrifice aujourd'hui paraît à la fois lointaine et abstraite dans nos démocraties prospères, elle est pourtant fondamentale. Si chacun cherche à esquiver sa responsabilité,
Si chacun préfère s'en remettre à son voisin pour défendre ce qui lui tient à cœur, autant dire que nos sociétés sont perdues, car, à terme, elles se révéleront incapables de résister aux menaces d'où qu'elles viennent. Nos lointains anciens, les pères fondateurs de la Révolution française, étaient pétris d'une culture antique et avaient tous en tête les exemples donnés par Tite-Live ou Plutarque. Plus près de nous, nos arrière-grands-parents et grands-parents se sont nourris dans les exemples donnés par les grands historiens de la Troisième République naissante. Nous-mêmes, nous nous nourrissons de l'exemple plus récent de la résistance. Comme l'indiquait le président de la République le 28 mars 2018, lors de l'hommage national qui lui était rendu dans la cour des Invalides, le nom d'Arnaud Beltrame est devenu celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance, qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce que pourquoi la France toujours s'est battue, son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Nous aurons donc désormais, tout comme les générations qui nous succéderont, l'exemple du colonel Arnaud Beltrame, qui est venu prendre sa place au panthéon des héros de la République, aux côtés du jeune Barras et de son tambour, du député Baudin et de ses indemnités parlementaires, du colonel Drian et des chasseurs du Bois des Corps, ou de Jean Moulin au milieu de son armée des ombres, rejoignant ainsi tant de nobles figures civiles ou militaires qui, depuis des siècles, nous ont montré ce qu'était le courage et le devoir. Puisse l'exemple du colonel Beltrame, dans ces temps difficiles, notamment pour une jeunesse souvent turbulente et parfois en quête de repères, lui servir de modèle, d'incitation à s'engager au service de la communauté nationale et de nos concitoyens, d'incitation à défendre les valeurs qui nous rassemblent. Puisse, comme le rappelait le président de la République, cette jeunesse de France qui cherche sa voie et sa place, qui souvent redoute l'avenir et se désespère de trouver en notre temps de quoi rassasier sa faim d'absolu, que l'exemple du colonel Beltrame incarne cet absolu. Absolu qui n'est ni dans les errances fanatiques où veulent nous entraîner des adeptes du néant, ni dans le relativisme morne que certains autres proposent. Absolu qui est dans le service, dans le don de soi, dans le secours porté aux autres, dans l'engagement pour autrui, qui rend utile, qui rend meilleur, qui fait grandir et avancer. Cet exemple, son exemple sera assurément l'arme la plus efficace que nous pourrons opposer au terrorisme barbare. Au-delà de l'hommage plus que mérité à cet officier, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour rendre hommage à travers lui à toutes celles et à tous ceux qui, comme lui, ont fait le choix de servir nos concitoyens et d'assurer la protection de notre pays et de ses institutions, militaires, gendarmes et policiers, qui chaque jour, sur les théâtres extérieurs comme sur le territoire national, vivent la même vocation, partagent le même engagement et s'exposent en toute connaissance à des situations périlleuses. Vive la République et vive la France. Un moment très émouvant. La plaque à la mémoire d'Arnaud Beltrame va être maintenant dévoilée.
alors il commence ça dans l'heure. Ah non, on peut moins deux. Reposez. Oh. Repos. Voilà, eh bien nous venons d'assister en direct à ce moment très très émouvant. J'en ai la gorge bien sûr serrée, je pense, comme tous ceux qui étaient là. Un moment d'unanimité nationale devant une plaque toute simple. Colonel Arnaud Beltrame, 1 an après son sacrifice. Nous allons continuer à vous faire vivre ce moment. Cette place, elle n'avait pas de nom. Elle est rue Bergson, dans un endroit où tous les Stéphanois passent en tram, ou en voiture, ou à pied. Et c'est bien qu'elle soit au cœur de notre cité. Et puis pour nous, on est au milieu à la fois des Stéphanois, au milieu des élus, au milieu des gendarmes, au milieu des militaires, dans une grande et simple fraternité. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique.